C'est les baguettes que M. Pinault. M. Pinault, c'est le monsieur qui était venu en février. En février, il est venu nous visiter, il a visité nos richesses, il a vu ce qu'on est en train de faire et le résumé qu'il a tiré, c'est que nos difficultés sont liées aux baguettes parce que la manipulation dans nos riches est difficile à cause de la qualité de nos baguettes. Alors, vous avez vu qu'on a fait des expériences avec les cadres, mais ici, il nous a donné des top bars qui sont aussi simples, simples plus que les cadres, mais qui vont résoudre le problème des rayons attachés d'une baguette à l'autre. Alors, c'est un travail de précision au niveau de l'animation et ce truc que vous voyez au milieu, on doit mettre de la scie gaufrée. De la scie gaufrée depuis ici jusqu'au bout. Mais en venant vers le bout, on peut descendre jusqu'à ce niveau. Et tu fais quoi? Moi je suis professeur à l'IDI, je suis professeur fonctionnaire. Et ça tu le peux voir très facilement parce qu'il sort un papier où il écrit. Je suis professeur Bamba et on travaille au niveau d'apiculture. Et où écrit ça? Et toi tu es un apiculteur. Où? Alors, je le dis ça, c'est mieux qu'on le dit au niveau du séminaire national qui durera entre 2 jours. C'est, et on peut commencer à réfléchir sur ça, de voir une carte en plastique. Monsieur Lucas, il a dit qu'on peut faire ça, où on écrit. Une carte en plastique. Bon, ça c'est mon permis de conduire. Mais là, tu peux mettre ta photo. Ouais. On peut imprimer la photo. Je ne sais pas. La Apiculteur moyen, tchac. Et on est apiculteur. C'est ça. Avec la signature de votre président, oui. On arrive à ça parce qu'on était en train de traîner parce que ce numéro doit apparaître sur la carte. Oui. Et là, on a ça. Et je pense que ça, vraiment, après, toi tu es apiculteur, chacun a sa carte. On peut imaginer un numéro de village, un numéro de personnel dans votre logistique. Et chacun a une identification propre à niveau d'une institution officielle. Plutôt, je vous dis ce que j'ai vu pendant ces 2 jours, un jour complet, c'est que je vois une très belle organisation, je vois les personnes engagées qui ont su croire dans un projet où il fallait au début mettre du temps. L'association ONIL a mis de l'argent pour partir, donc c'est comme une petite société. Il y a l'associé de capital et il y a l'associé de travail. Hein? Et on commence ensemble et l'associé de capital met à disposition un peu d'argent aux gens qui font un peu de travail. Et au début, évidemment, on n'en touche pas tout de suite les recettes et donc il n'y a pas de gain à distribuer. Mais le moment où tout se passe bien,
Et finalement, on arrive à se autofinancer les dépenses. C'est à partir de ce moment-là que le volontariat se transformera en un partenariat qui rend. C'est un peu ce que je vois ici, là, après 15 ans. C'est un projet qui est lancé. Je vois des gens qui sont engagés dans le projet, qui ont compris qu'on investit un peu de temps. Pour ceux qui sont dedans depuis beaucoup de temps, peut-être aussi un peu d'argent pour l'injecter, mais ça produit. Et c'est un système qui se répand très facilement. Je suis venu avec une très grande curiosité chez vous, parce que j'ai entendu toujours parler de ça. J'ai essayé de répliquer dans quelques projets que j'ai développés dans la République du Congo-Brazzaville, et un petit projet, on ira le visiter avec Egidio dans 2 semaines au Bénin, au nord. L'apiculture, c'est une partie, et je l'avais introduite dans des projets nettement différents. C'était plutôt l'agropastoral. Un bon projet, pour ceux qui ont connu les 2 sœurs du monastère de la Visitation de Luango, à côté de Pointe-Noire, au Congo. Et bien, les 2 sœurs et M. Eric ne fait pas partie de ce projet, il était là sur l'invitation des sœurs, mais les 2 sœurs maintenant ont amené ces connaissances. Elles ont maintenant 2 ruchers, un pas mal, et l'autre c'est dans la forêt, et là c'était le gros projet que nous avons développé, c'était de défricher et de mettre 12 000 pieds d'ananas. Maintenant, nous sommes déjà à la 2e année, nous produisons déjà des ananas, et avec les ananas, on enlève la tête, on la transporte, et on continue à agrandir. Et en plus, comme il y a beaucoup d'eau, au Congo c'est un peu différent que chez vous, alors soit il pleut, c'est pas vrai, mais il y a beaucoup d'eau. Alors c'est très facile, on creuse un peu, on fait des bassins et on fait la pisciculture très facilement, et voilà qu'un projet agropastoral peut bien marcher avec l'agriculture. Et c'est un peu ça que je voulais voir, parce que le 2e projet monté à Brazzaville ne fonctionne pas très bien pour une seule et simple raison, et je reviens et je termine à ce que je vous disais au début, c'est que quand on fait une société, il y a l'associé de capital et il y a l'associé de travail. Alors s'il y a le capital mais il n'y a pas le travail au début, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc je suis venu ici voir comment on fait pour motiver les gens à être partenaires de travail dans une telle entreprise. Et vous me donnez là, aujourd'hui, une grande leçon de vie. Et je vous remercie. Le nom Rivan è Vai. È buona da bere. On la douce maintenant. Un peu l'eau.
Ça aussi, c'est de la salade qui est venue de chez vous. Je vais essayer un peu pour voir. Bonjour tout le monde, on est dans le jardin Moyer Fierté à Pricro et voilà, c'est un petit témoignage de comment le projet monte, se développe ici. On travaille ici depuis 3-4 ans, hein, monsieur Mathurin. Voilà, monsieur Mathurin, qui est le président. C'est le président de l'association Moyer et c'est lui le responsable de tout ce que c'est le jardin potager ici. On est arrivé au jardin Moyer. Ici, nous avions un jardin potager qu'on travaille depuis 3 années avec des élèves. Vous avez des produits de fabrication biologique et naturelle dans nos mains, fabriqués par nous-mêmes, qu'on utilise pour traiter nos différents plants. Ici, c'est un produit à base d'une boisson locale appelée Koutoukou, plus les feuilles de tabac. Ça représente les insecticides biologiques que les gens achètent dans les magasins. Alors on peut dire ça, que dans le jardin Moyer, nous on n'achète pas des produits chimiques comme fertilisants et comme insecticides. On peut dire ça, c'est ça. Donc nous sommes au jardin Fierté 2. Je suis avec la trésorière de notre jardin Fierté 2. C'est bien cela? Oui. Et le nom? Oh. Amadou Apiro. Okay. Donc Amadou Apiro est la secrétaire, La trésorière du jardin Fierté 2. Alors, dis-moi, qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que c'est vous gérez les ventes, les comptes des ventes? Et depuis les 2 derniers mois, qu'est-ce que vous avez pu vendre? Vous avez pu vendre des concombres et aussi des gombos. Bonjour madame, on est toujours ici à le jardin Fierté de Pricro et voilà une femme qui travaille ici. Madame, votre nom s'il te plaît? Kwasi Adjoa Solange. Je n'ai pas compris. Kwasi Adjoa Solange. Solange. Voilà. Madame Solange, de combien de temps vous êtes ici, vous travaillez ici dans le projet? Depuis que le jardin a commencé. Et ça vous dit combien de temps? Dans quel mois? Dans quel mois? Février, depuis février. Février 2018. Alors, Ok. un an. Et vous faites quoi ici, madame? On a fait concombre, gombo. Vous faites la cultivation de la terre. Hein? On peut dire ça, non? L'aspect central de le projet. Si vous dites la chose la plus importante ici pour développer le jardin potager, c'est quoi? C'est parce qu'ici, d'abord, il y aura le fourrage qui est là. La pluie étant rare, alors ici, on a de l'eau suffisamment pour produire, comme on appelle les légumes, à des moments donnés, ils viennent très rares. Donc, quand c'est rare, alors sur le marché, ça devient cher. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui va au marché pour acheter. Il y a ton petit argent, ça ne peut pas acheter. Donc, si tu cultives, alors pour la consommation personnelle, tu peux en trouver. Et aussi, tu peux aussi vendre pour se faire de l'argent. Alors, l'idée, c'est aussi, on a relié à la passée pour développer ce projet, pour aussi aider les élèves, parce que les élèves viennent là, la plupart des gens qui travaillent là, c'est des élèves qui travaillent pour pouvoir gagner quelque chose, pour pouvoir aider les parents. E voglia di lavorare. La voglia viene anche dall'esempio. La voglia viene dall'esempio.
conosceranno, penso a scuola, magari i professori o gli apicoltori che insegnano, sono anche insegnanti. Sono insegnanti, quindi un po' li... abbiamo lavorato anche molto con soprattutto con lavoriamo a livello religioso con i musulmani, lavoriamo con i cattolici, lavoriamo con i riformati, sì. Gli animisti. Con gli animisti, perché sono tutti animisti, ma più che altro lavoriamo anche con molte donne, ecco, e quindi l'apicoltura si può vedere anche come forte strumento dato alla donna per raggiungere una propria indipendenza economica e migliorare la propria autostima. E qui siamo pieni di esempi. Prima abbiamo intervistato una giovinetta che ha anche una ragazzina di 16 anni che però ha anche un importante compito all'interno dell'associazione, è vice cassiera, no? Quindi incomincia a sviluppare dei processi mentali molto interessanti. Questi sono i sottoprodotti diciamo, dei nostri progetti. La nostra amica Reana che si occupa dei conti, abbiamo fatto un'ispezione volante, no? E nella vendita del gombo a Fiat 2 e del cetriolo abbiamo trovato che i conti erano giusti, però la nostra revisione, che eravamo qua a fare anche un po' un esercizio di revisione, non abbiamo potuto terminare perché abbiamo scoperto che il saldo che dovevamo trovare non era nelle mani della contabile ma del coordinatore, quindi dovevamo chiedere a Bamba di aprire la cassa e farci vedere che sono i suoi soldi. Quindi non abbiamo proprio fatto completamente il lavoro, ma la contabilità era giusta. Ma lo faremo. Questa è un'altra struttura in bambù. Anciennement, OML c'était seulement pris pour 2014. 2004. Voilà. Et à partir de Pricron, OML a évolué pour aller vers Diara, 2007. Après Diara, ça a été Tonda. C'est avec vous, non, monsieur Omari? Tonda et Diara. Non, c'est Tonda, d'abord, c'est Tonda. Parce que nous, on est... Tonda, c'est quoi? 2014. 2014. Bien comment? 2015, peut-être, 2014. Après, il y a eu... Bien commencé précisément février. C'est même là, parce qu'on a suivi La même formation. Ok. Le même jour ici. Okay. D'accord. Après... Donc, après Diakuma, il y a eu Nambanaka. Nabanaka. Ça, c'est 2016. En 2016. Gofla. Et Gofla et Bec. Non, Bec, c'est Nambanaka. Et Eya. Eya. C'est 2017. Tu me trompes? Non. Et
C'est que la 2018. C'est que la 2018. La belle fin ici, 2018. C'est vraiment. Non, elle est là. Et il y a. Voilà. Alors, toutes ces personnes qui sont là donc, sont les représentants de ces associations, les présidents de ces associations qui ont été créées à ces différentes périodes. Quand le savon est vendu, l'une de mes stratégies, c'est que j'ai besoin d'un feedback. C'est-à-dire j'ai besoin qu'on me fasse un retour des clients. Je demande aux revendeurs, demande à tes clients qui ont acheté le produit, qu'est-ce qu'ils en disent? Parce que moi, en tant que producteur, et je l'ai dit, je ne suis pas en même temps producteur et revendeur, mais je suis un producteur, donc il doit avoir dans ma chaîne toute une chaîne, tout un réseau, où peut-être quelqu'un viendra, lui, il peut venir prendre sur moi en gros, redonner à une autre personne, et cette autre personne va redonner à une autre personne pour vendre. Mais dans cette chaîne, il faut que chacun de ces personnes gagne sa marge. De baguettes tracées comme ça. Mais on n'utilisait jamais l'acier gaufré ici. Voilà. Donc il nous a dit donc de mettre ça parce que là, forcément, les abeilles vont suivre, comme on appelle, l'acier gaufré qu'on a mis à la base. Comme vous le voyez, normalement, l'acier gaufré, principalement, c'est dans les cadres que les gens ont l'habitude de mettre. Mais ici aussi, alors on a fait ça. Ça, il a confectionné à, comment on appelle ça, en Suisse, qu'il a donné à M. Gidio. Bon, ça c'est avec, selon l'épaisseur, on voit deux types de baguettes. Celle-ci est plus volumineuse. Donc, si je vous demande à votre avis, et puis ça, tout de suite on comprend parce qu'on est des vieux routiers. Ça c'est pour la Kenyan et ça c'est pour les Lostros. Voilà, voilà. Et donc, on compense, comme on appelle, l'épaisseur qui est en moins avec les baguettes pour laisser, comme on appelle le bispace. Voilà, les pointes, j'avais dit. De façon automatique, la première colonne qui est la colonne des numéros d'ordre. Date. Les numéros d'ordre. Dans le fichier Excel, de façon automatique, la première colonne qui est le numéro d'ordre. Les lignes. Tableau Excel. Alors, nous, notre tableau de comptabilité ne prend pas en compte cette ligne, mais ça commence par la date. La date. Après la date, on a le numéro de la pièce comptable. Je vais tout écrire pour permettre à ceux qui vont loin avec de se rappeler qu'il s'agit bel et bien du numéro de la pièce. Après cela, on a le lit, Après le libellé, nous avons deux colonnes
que nous allons réduire. Par rapport aux autres colonnes, alors il y a le débit et puis il y a le crédit. Après le débit et le crédit, nous avons on n'a pas ici Le montant. Montant. le montant et puis le solde. Alors, quand vous allez partir là-bas, le fichier qui va nous revenir désormais va être présenté dans un tableau Excel de cette façon-là. Donc, si vous allez, c'est du montant là, où on a quoi? Il y a un monsieur qui est convaincu ici, à mon absence, il a trouvé les apprentis. Il a dit, oh, est-ce que tu vas chercher le roulement plus gros? Ok. Il y a un cherchant ça, ça compte aussi. Donc c'est bon. Donc. Non, c'est ça que tu dois. Ah oui, oui, c'est ça. Tu dis quoi? Ce que je voudrais voir, c'est qu'il entre d'un côté et qu'il sorte de l'autre. Bon, si on le fait comme ça, le villageois qui est là, qui n'a pas la perceuse. Non, non, sans perceuse. On entre comme ça. Et que tu n'as rien de l'autre côté. On va, tu fais équilibrer, ça constate seulement, ou tu trouves que c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Bon, après on fait une photo, on envoie Pino, et on lui dit qu'on a déjà amélioré son produit. Oh, c'est en film. Ah, tu n'as pas honte. Non, on va envoyer ça à Pino. Je fais voir à Pino, et nous, on est professionnels, on a déjà amélioré son produit. D'accord. Il faut vendre le brevet. On a des plantes de pépinières en ville. Voilà, on va compter le nombre de morts et remplacer. Le TEC sous forme d'économie à long terme pour la famille. Voilà. Et nous on dit on peut faire le reboisement sous une autre forme avec des arbres qui vont rester beaucoup plus longtemps et pas seulement pour ta famille unique mais pour tout le village. Voilà. Et comme on est apiculteur, on a pensé à la cassia major et au fromager qui sont beaucoup utiles, beaucoup pollinisés par les abeilles. Et chaque villageois, apiculteur ou non, doit s'approprier le projet parce que chacun est propriétaire de parcelles. Alors celui qui a vu et qui est intéressé, il vient nous voir, nous on lui donne les plantes. C'est pourquoi au jardin Fiaté 2, vous avez une pépinière là-bas. Voilà, il y a des pépinières de fromagers qui sont déjà... Oui, j'ai vu. Ok. Donc c'est pour attendre les éventuels volontaires. Et dans ce village, il m'a dit hier qu'il y a des gens qui sont déjà intéressés. Mais écoute, nous on est à niveau de faire la pépinière fromagère.
Oui, mais c'est ce que vous avez vu au jardin. Non, oui, mais je dis, on a acheté ou bien on a produit? Non, on a produit. Excuse-moi. Ce sont les élèves qui ont ramassé les graines. Ok. Je dis aux élèves, alors celui qui m'apporte un sachet de graines, je lui achète. Je sais que c'est très difficile à collecter. Et voilà qu'en une journée, j'ai 2 sachets. Allez, on fait Et j'ai fromager jusqu'à... Voilà. J'ai 2 gros sachets, alors j'ai de quoi produire des semences. Sì, ma quanto sarà grande quel verme? 30 centimetri? 20 centimetri, ma anche di più. Di più, 30, dipende quando si allunga.